théâtre de l'Odéon à Paris est en lutte depuis 2 semaines. Et vous occupez le théâtre Gralin depuis 1 semaine et vous rentrez dans votre 2e semaine. C'est ça. Donc j'aurais aimé savoir où en était cette lutte. Alors, déjà, là, il y a un panneau, tu pourras le filmer après. Il y a tous les lieux occupés. Ça monte en puissance depuis le démarrage à l'Odéon. Ça continue de monter. Il y a encore d'autres lieux qui s'occupent, qui sont en passe d'être occupés. Donc ça va grimper. Hein. Ça va continuer de grimper. Mais on fait l'analyse que ça ne peut pas non plus grimper indéfiniment. Donc on est dans un deuxième temps de la lutte où il faut qu'on arrive à construire, on va dire, non pas la visibilité du mouvement parce que ça c'est acquis, non pas la popularité du mouvement parce que ça c'est acquis, mais qu'on continue à grimper dans le rapport de force. Parce qu'on a bien compris que Castex, quand il va venir le 22 mars au Conseil national des professions du spectacle, il ne va rien annoncer. Donc on est en phase de réflexion pour savoir comment on va transformer notre mouvement qui gagne absolument en quantité, comment on va le transformer pour quelque chose qui est encore plus fort. Il faut qu'on monte encore la pression. On est en cours de réflexion, donc je ne vais pas dévoiler nos cartouches évidemment. J'imagine. En revanche, on est en train, en même temps qu'on occupe, de faire les liens avec les autres secteurs professionnels et avec les jeunes des universités, les jeunes des conservatoires, les jeunes des écoles d'art, les jeunes des quartiers populaires. Donc voilà, il y a une montée en puissance aussi à cet endroit-là, dans ce qu'on pourrait appeler la convergence des luttes. C'est-à-dire que vous tournez vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Absolument. On a des temps dans la vie quotidienne qu'on mène ici, où on dort et où on vit le jour. On a des temps internes de réflexion sur nos préoccupations, petit carnet de lutte. Voilà. Donc on a des temps internes, mais des chiffres, on construit de l'argumentaire. Et puis on a des temps vers l'externe, comme l'Agora, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. L'Agora qui est un moment d'ouverture à tout le monde, où les gens peuvent venir parler de ce qui les préoccupe. Et puis on commence à essayer de construire, déjà de déconstruire la logique qui nous met tous dans cette situation. Il y a des points communs. Et on essaie de construire la manière dont ensemble on pourrait continuer à amplifier les revendications. C'est-à-dire que vous cherchez à interprofessionnaliser le mouvement. Exactement. Par exemple, une de nos premières revendications, c'est le non à la réforme de l'assurance chômage. Ça va concerner y compris des gens qui ne sont pas encore chômeurs aujourd'hui, mais qui vont l'être. On sait qu'il y a des entreprises qui ont touché des aides par rapport au chômage partiel, qui ont touché des aides de l'État, mais qui vont licencier dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, la réforme de l'assurance chômage, c'est prépondérant, elle est censée être mise en place en juillet, et elle va laminer les chômeurs, puisqu'elle veut faire payer aux chômeurs la crise. Ce qui est un paradoxe absolu, puisque les chômeurs, ils la subissent, la crise. On ne va pas leur faire payer, ils payent déjà. Donc nous, on dit qu'on a des choses à dire en tant que précaires sur ce que c'est l'assurance chômage et sur comment ce système doit protéger les plus fragiles et non pas pressuriser les plus fragiles. Voilà. Donc l'assurance chômage, mais on a aussi, on a eu ce matin avec les salariés de l'Opéra qui sont des permanents, une réflexion sur la loi de transformation de la fonction publique. Le service public, il est attaqué aujourd'hui. Dans la culture, on en fait partie. Il y a des établissements professionnels qui dépendent des politiques publiques. Nous avons du subventionnement, c'est la politique publique. Donc les services publics, la fonction publique, ce ne sont pas des choses qui nous sont étrangères. On n'est pas des intermittents, comme on dit. On est des professionnels de la culture. Donc il y a des permanents, il y a des intermittents, il y a des professionnels du spectacle vivant, il y a des comédiens qui sont non indemnisés, donc ils sont comédiens mais ils ne sont pas intermittents. Il y a des plasticiens qui n'ont aucun statut, qui sont protégés par rien, des auteurs, des autrices. Donc on est au fait des différentes problématiques qui
traverse la société d'aujourd'hui. La précarité, c'est quoi ce salariat à discontinuité? C'est quoi l'assurance chômage qui baisse avec des allocations qui baissent tout le temps? C'est quoi la fonction publique qui deviendrait une espèce d'endroit où les salariés, les fonctionnaires seraient maltraités? Voilà, on lutte. Et ça, c'est transversal.